On y est. Après 1000 ans d'attente, nous sommes enfin au jour de la Nintendo Switch numéro 2. OMG. Il y a tout qui est là. Voilà, j'ai tout ça ici. Regardez, c'est incroyable. Badaboum. Du coup, on va ouvrir tout ça en live. Et en plus, regardez, c'est magnifique. Hop. Incroyable. Bravo à tous. On va pouvoir faire un opening digne de ce nom. Alors, nous avons plein de choses. Déjà, j'ai le truc le moins intéressant, c'est ça, c'est un câble Ethernet, voilà, pour brancher la console en Ethernet, parce que le câble que j'ai actuellement pour ma Switch, il est pété. Nous avons du coup la sacoche, qui est, voilà, comme vous le voyez, toujours sous emballage, hein, j'ai vraiment rien ouvert depuis que je l'ai reçu mi-mai, un truc comme ça. On a le magnifique, la magnifique protection en verre trempé pour la console, qu'on mettra instantanément dès que elle sera ouverte. Normalement ça devrait être le jeu, je pense. Nous avons la console qui est ici, et nous avons la dernière boîte qui me reste, c'est la manette Pro. Donc là nous avons la console. Donc on va ouvrir ça instantanément. Non, j'ai pas pris l'édition avec Mario Kart inclus. Si jamais vous avez envie de prendre la console et que vous avez pas énormément entre guillemets de budget, peut-être je vous recommande celle avec le Mario Kart intégré. Moi j'ai pris la version neutre, enfin la console nue quoi, parce que comme ça j'ai le jeu en physique. Parce que je préfère avoir quand même malgré tout le jeu en physique. Donc on a la console, le carton est très petit. En vrai ça me fait marrer parce que en comparaison de la première Switch que moi j'ai eu, le carton, je crois que sur Switch il devait être 2 fois plus grand. Là nous avons évidemment tout le côté petite Nintendo Switch. Là à l'arrière c'est comme ça. Apparemment ça ressemble à la box de l'OLED. Ouais, j'avais vu passer ce truc là, effectivement ça fait penser à la box de l'OLED. Bon, ici pas grand chose en dessous. Donc voilà, là le carton de la Switch 2. Magnifique. En fait, je vais ouvrir tous les cartons déjà de colis. La petite manette Pro. Le carton de la manette Pro aussi est plus petit que la manette Pro de la Switch première du nom. Voilà, là, on a nos deux éléments magnifiques. Le jeu avec la boîte Nintendo Switch 2. OMG. OMG. Peut-être là, ça sera de meilleure qualité en vrai, premier degré. Ah, bah du coup, non. Voilà, avec le gros bandeau rouge. Et en vrai, le gros bandeau rouge est pas si gros que ça. Je m'attendais à plus que ça. Et du coup, maintenant, on a les boîtes qui sont rouges et on a du coup la tranche. On a la tranche des boîtes de jeu. Si ça peut faire le focus. Ah, c'est mon téléphone, hein, c'est pas la qualité du siècle. On a les tranches qui en fait sont une prolongation. Voilà, là on voit bien. Une prolongation de la jaquette. Alors par contre, ils ont mis le texte qui est centré, enfin qui est aligné vers le haut de la boîte. Et il n'y a pas de shadow, enfin d'ombre. Putain, le mec trop bilingue. Il n'y a pas d'ombre en dessous. Alors qu'avant, tous les jeux étaient centrés. Et du coup, tout est de la tranche était noire. Et aux États-Unis, en fait, c'est centré. La typo est plus grosse et il y a une ombre en dessous pour qu'on voit mieux le texte. Donc voilà, et on a l'arrière de la jaquette. Démarrez les moteurs et faites la course à travers le monde. Battez-vous dans des courses à 24 joueurs avec le mode survie, blablabla. Du coup, pour rigoler, j'ai pris la Mario Kart 8 Deluxe. Ce qui est bizarre, c'est que la mienne, elle est un peu rose, je sais pas pourquoi. C'est pas exactement le même rouge, mais bon, voilà. Là, vous avez les deux. Au final, c'est vraiment la même taille que le carré Nintendo Switch, sauf sur toute la longueur. Et du coup, pour la tranche, ce que je vous disais, c'est qu'avant, c'était sur la Switch 1. Bah, c'était centré, et maintenant c'est plus le cas. Et en soi, c'est exactement les mêmes tailles de boîte. Donc voilà, c'est exactement, au final, c'est exactement la même taille. C'est juste que la boîte est rouge. Et en vrai, le rouge est très joli parce qu'il est un peu, c'est un peu translucide. Je sais pas, je pense pas si ça doit se voir un petit peu, ça doit un petit peu se ressentir, mais c'est stylé. Ok, donc là on a ça. On a du coup le fameux protège-écran en verre trempé, et on a la sacoche que je vais ouvrir aussi, comme ça c'est fait. Comme ça on enlève tous les emballages superflus. Voilà. Oh, j'ai pris une sacoche très très simple, hein, vraiment. Elle est rigide, comme ça au moins ça protège. J'avais déjà ma sacoche de Switch 1 a très mal vieilli parce que je sais pas pourquoi le truc s'est mis à se décomposer tout seul alors que j'ai rien fait de particulier et j'en prends soin. Mais c'était pareil, c'était solide aussi. Et voilà, à titre comparatif, la sacoche nouvelle est un peu plus grande. Bon, voilà, on s'en fout un peu de l'ancienne. Et voilà, du coup, elle ressemble à ça. Et normalement, l'intérieur est blanc, je crois. Voilà, avec une petite carte qui s'arrache, pas quoi. Hop. Et voilà, et elle est... en vrai, l'intérieur est mieux que... Là, c'est doux, c'est tout doux. Ouah, c'est tout doux. L'intérieur est mieux que l'autre. Ok. Bon, ça nous donne un peu une idée de la taille.
Bon, allez, pour l'instant, ça, on s'en fiche, c'est pas très important. Alors, on commence par quoi? En fait, si je fais la Switch 2, je vais mettre le vert trempé instant, en fait. Comme ça, je regarde comment il fait l'écran vert. Ok. Alors, j'ai l'intérieur. Ok, donc en fait, j'ai un cadre. Ça, je vais le caler sur la Switch. Ah ouais, mais il y en a plein, j'en ai plein dedans. What the fuck, il y en a 4 ou un truc comme ça. Alors, on a l'ouverture, du coup, de la Switch qui est juste là. Hop là. Hop. Nintendo Switch 2. Là, le carton est quali. Waouh! Oh, ils les ont mis en travers. Oh là là. Là où ça va être marrant, c'est qu'on va pouvoir comparer avec la Switch 1 que j'ai juste là. Pouvoir comparer. Ok, alors nous avons les Joy-Con. Le Joy-Con bleu. Les déglingos. Ah, ils se sont donnés. Hein. Ils se sont donnés. Hein. Les petits Joy-Con ouais, qui sont extrêmement plus grands. Hein. C'est une dinguerie. Regardez la taille du truc. Plus lourd. Ouais, c'est plus lourd. C'est quand même plus lourd. Je dirais que c'est 1,5. C'est plus lourd de 1,5. Genre, tu prends un... J'ai pris les 2 Joy-Con en main pour voir. Bah, un Joy-Con plus la moitié d'un autre. Je dirais que ça fait le poids de... Ouais, oh, les sticks sont très très smooth. Ah, les sticks sont extrêmement smooth. Comparé à la Switch 1. La Switch 1, t'as un genre de truc où c'est un peu... En fait, on dirait pas comme ça, mais en fait, limite, il y a un peu de résistance quand tu machin. Là, c'est vraiment ultra mou. Il a été à milieu. Ah, j'aurais pu, mais en fait, le truc, c'est qu'à la Fnac et tout, elle était plus chère, la console. Et franchement, pour quelques... Ça faisait quand même, il y a quoi, 30 € de différence. Je préfère quand même 30 €. Je vous conseille de prendre tout au moins cher. Hein. Ah, alors, ces gâchettes-là, ça c'est un truc que personne n'a dit sur internet, parce que j'ai regardé beaucoup de trucs de Switch. Et ces gâchettes-là, si la mise au point se fait correctement, on dirait que quand les gens le faisaient, c'était assez dur et tout, mais en fait, c'est extrêmement mou. Genre vraiment, tu frôles à peine. Tu frôles à peine, ça s'enfonce. Vraiment, c'est extrêmement mou. Les boutons, c'est toujours des boutons à clic ici, évidemment. Et les sticks sont bien. Tac, tac, tac. Incroyable. Alors, vraiment, c'est pas mal. Maintenant, nous avons la console qui est ici. OMG. Voilà. La console ici. Hop, je vais virer les Joy-Con pour vous comparer... Enfin, pour vous comparer les tailles d'écran. Voilà. Switch 1, Switch 2. Ok. Alors, en vidéo, je trouve à l'écran qu'on dirait pas, mais c'est vraiment extrêmement plus grand. Si je superpose les deux, là, ça se voit plutôt bien. Ah oui. Je vais directement, je pense, mettre l'écran de protection. Parce que j'ai pas envie en fait, de mettre les doigts sur l'écran ou quoi que ce soit. Avant même de faire quoi que ce soit. Comme ça, au moins c'est fait. Ok, nickel. Maintenant, on va placer du coup le cadre qu'ils nous mettent dans la boîte. On retire le plastique. On positionne comme ceci. Hop. Et normalement, là, j'ai juste à appuyer. Faire comme ça. Et bien, c'est extrêmement simple à installer. C'est magnifique. Et franchement, le truc du petit cadre, c'est parfait. Bien joué à eux. Alors, je crois qu'il y a plusieurs marques qui font ça. Hein. C'est pas spécialement celle-là. Ça coûte pas très très cher. Pour 5-6 € je crois, un truc comme ça. Il y en a 4 en plus dedans. Franchement, c'est ok tiers. Et franchement, ça s'installe extrêmement bien. Alors, du coup, on peut vraiment commencer maintenant à regarder un peu la console. Incroyable. Et là, vous pouvez me voir... Magnifique. Donc voilà, on a la console qui est là. On a du coup le dos qui est mat. Pareil que les Joy-Con. Il y a les manuels d'utilisation. Ok. On a un câble HDMI ultra high speed. Alors là, on a les 2 dragons. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a ça. C'est magnifique. C'est du coup le chien. Hein, on appelle ça le chien dans le milieu. C'est littéralement parce que ça ressemble à des oreilles de chien quand on met les Joy-Con. Voilà, c'est littéralement le support pour les Joy-Con qui fait support manette, on va dire. Le câble USB-C qui est séparé.
de la qui est séparé de la boîte, du boîtier d'alimentation. Ce qui est plutôt cool. Hop. Et on a du coup la prise de secteur qui est pas du tout du même format que la Switch 1. Qui était vraiment, c'était un bloc rectangulaire assez gros. Là c'est quand même plus pratique parce que ça prend moins de place. Et évidemment USB-C, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, la fin des haricots se situe avec le dock. Le dock. Magnifique. Le dock de la Nintendo Switch 2. J'en reviens pas qu'on est enfin... cette console est enfin là, j'en reviens pas, c'est fou. Ah, littéralement, si on prend la Switch 1, en fait l'écran se mettait littéralement dans le dock. Donc là le dock il fait limite la taille, il est plus large que l'écran. Bon, il est littéralement à la taille de l'écran de la Switch 2 quoi. Donc voilà, petit dock, tac, magnifique. Et il y a 2 ports USB juste ici. Et normalement, je crois que le dock s'ouvre. Comment il s'ouvre? Tout simplement en s'ouvrant un tout petit peu vers le haut. Hop. Donc on a... Voilà, faut que j'arrive à m'adapter à la caméra. On a du coup l'emplacement ici pour la brancher. Et on a évidemment en dessous le HDMI qui va permettre de la mettre sur votre écran. Hop. Ok, donc chose différente par rapport à la Switch 1. Je sais que je crois que pour la Switch OLED c'est plus ou moins comme ça aussi. Mais la Switch 1, le dock était accroché, donc il pouvait pas s'enlever. Ça s'ouvrait comme ça. Que j'aimais bien en vrai. Là à la limite vous me direz ça peut permettre de faire une coque un peu custom à l'arrière si vous avez une imprimante ou un truc comme ça. Il y a ça aussi, j'ai pas montré l'ouverture de ça. Ok. Waouh. Ouais, ça fait pas pareil que le truc de merde que j'ai à l'arrière de ma Switch 1. Qui nous permet de poser la console du coup comme ça. Et de le mettre même comme ça si on veut. Magnifique. Après, ce que j'aimais bien sur l'OLED justement, c'est que le truc était plein. Du coup, t'as pas l'impression que tu peux le casser. Là, c'est quand même solide. Ça se ressent. C'est pas du tout du plastique. C'est pas du tout du plastique comme ce truc de merde là qui tombe. Maintenant, le moment qu'on attend tous. Le moment de mettre les Joy-Con. Ah oui, et du coup, il y a le micro qui est juste là. Allô? Le micro qui est juste là, c'est marrant. Joy-Con aimanté. Waouh. Ah, effectivement, ça... Oh oui, ça tient bien. Ah oui, ça tient bien. Ok. Et du coup, quand on appuie, ça retire, ça fait bien... Ça fait un clac. 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 Et là, du coup, effectivement, on peut plus facilement faire un truc. Alors, en termes de... Vous savez, il y a des gens qui faisaient ça sur la Switch 1 pour machin. Là, il y a un genre de jeu que les gens disaient « Ah, sur Switch 1, il y a un jeu un peu bizarre sur les Joy-Con, machin. » J'ai entendu, quand les gens en parlaient, ils disaient qu'il n'y a plus de jeu et tout. Très honnêtement, si, il y a un peu un jeu quand même. Hein. Ça se voit d'ailleurs, hein, je pense. Si je fais ça, on bouge, ça se voit que ça bouge un peu. Waouh, ça fait grand hein, dans les mains. Ah, c'est bien, c'est mieux. C'est mieux que les Joy-Con de la Switch 1, c'est beaucoup plus pratique. Mais par contre, ouais, les gens qui disaient qu'il n'y avait pas de jeu ou que t'as l'impression que ça bouge pas, très honnêtement, si ça bouge. Hein. On récupère le chien. Le chien qui a d'ailleurs les couleurs... Ah oui, il a les couleurs à l'intérieur. Hop, magnifique. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est similaire à la Switch 1 en vrai, par contre, très honnêtement. Ça fait le même effet. Donc vous voyez, regardez, ça fait un petit chien en fait. Ensuite, je voudrais essayer les dragons. Et du coup, il y a pareil, voilà, du coup les dragons qui ont alors a priori un genre de, des patins. On les voit ici, des patins. Tac. Est-ce que c'est aimanté ou pas?
Non, alors là, c'est pas aimanté, c'est juste on clip. Voilà, quand tu clips, ça se coince. Effectivement, il y a un petit truc qui s'est activé là, je crois. C'est ça. Il y a un petit bout qui se voit juste là. Hop là. Et en fait, il y a un petit cran à l'intérieur ici. On voit pas très bien parce que la mise au point, elle fait de la merde. Et voilà, ce petit truc là qui vient se coincer dans la rainure qui a juste... ouais, j'ai du mal à... Il y a la rainure qui est juste là, du Joy-Con. Et que ça se clip en fait, et du coup ça ne part pas. Et pareil, en bas du Joy-Con ici, il y a un cran ici. Et du coup, les deux côtés, il y a un petit truc. Du coup, ça se clip vraiment bien. Franchement, c'est pas mal. Et du coup, il y a ça des deux côtés. Tac. Et du coup, normalement, les Joy-Con, on peut les utiliser comme ça en mode souris. Ok, pourquoi pas en vrai. Ok, en vrai, ça a l'air pas trop mal. Alors effectivement, c'est peut-être un peu fin. Ce qui fait que si on bouge, peut-être qu'on aura tendance à faire que la manette fasse bam. Je m'imagine bien là, bam bam. Ouais, ça a l'air de frotter un peu sur les côtés. Mais à mon avis, il y aura des accessoires qui vont sortir qui permettront d'avoir un truc, une base plus plate. Mais en vrai, ouais, ça fait souris. Ok, bon. Alors ce que j'aime bien, c'est que tous les papiers ne sont pas fermés. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de déchirer le papier et tout. Il y a tout qui glisse et qui sort, c'est parfait. Le câble HDMI. Qu'est-ce que ça dit? Ok. Bon, il fait quoi? Il fait 1m50? 1 mètre? Il fait combien mon bureau de large? Il fait 1m20? Ah, il fait 1m20, comme ça. 1m40. Il fait 1m40 le câble HDMI. Il est assez court quand même, mais bon. Du coup, switch dans le dock pour essayer quand même, histoire que vous voyez la switch dans le dock une fois. Hop. Pas mal. Elle bouge plus dans le dock que la Switch 1, je dirais. Pas mal, c'est fluide. Bon, bah voilà, hein. De toute façon, c'est le dock. Hein. La manette pro, très curieux de la manette pro. Tac. J'en pouvais plus, il me fallait une nouvelle manette en plus. Ça fait des années que quand on joue à Splatoon et tout, je suis en mode putain, ma manette c'est de la merde, elle bug et tout. Alors, petit câble USB-C évidemment pour brancher et recharger la manette. Et la manette, vraiment très simple, rien de plus. Et un petit manuel à la con, évidemment. On va commencer par le moins intéressant, évidemment le câble USB-C, bam. Qui est plus grand que le câble HDMI, donc qui est la même taille en vrai. Attention, sous vos yeux ébahis. La Pro Controller de la Nintendo Switch 2. Ouais. Magnifique. En vrai, par contre, elle fait quali. Hein. Waouh. Oh, wow, les sticks. Ah, c'est similaire, les sticks, je dirais que c'est... Alors, pour comparer à une manette de Xbox... alors, les sticks, je dirais que c'est similaire à une manette de Xbox, là, comme ça, quand je fais ça. La manette de Xbox est un peu plus rugueuse. Je dirais c'est encore plus smooth sur Switch 2. Et là, avec ma manette de Xbox que j'ai, quand je fais ça, on sent vraiment que ça frotte les côtés. Après, c'est peut-être l'usure de ma manette, je sais pas, je me souviens pas. Mais... Alors que là, t'as l'impression que quand ton stick il est poussé sur un côté, t'as l'impression que ça ne touche pas les bords, en fait. C'est pas mal. Et le fait qu'il y ait du blanc ici et tout, c'est sympa. Pour comparer à un Pro Controller de merde Switch 1, le mien est nul, c'est pour ça que je dis ça. La manette Pro Controller de la Switch 1 est bien en vrai. Voilà, vous avez les différences, c'est à peu près je dirais que c'est à peu près la même taille. Il y en a une qui est translucide. Et là vraiment, ça fait quali. Hein. Elle est très... la matière est vraiment bien. Et du coup, il y a des palettes, ils ont rajouté des boutons à l'arrière. Vous voyez ici. On peut assigner normalement dans n'importe quand dans le menu rapide de la Switch, on peut changer l'attribution de ces boutons. Ça peut être le bouton, vous pouvez mettre le bouton que vous voulez. Mais vraiment, par contre, les sticks c'est ultra smooth. C'est fou comment c'est smooth. Surtout quand on fait vraiment le tour et le bord comme ça. Même avec la Pro Controller de la Switch 1, j'ai essayé là. Quand tu fais ça, ça fait, ça frotte. Tu sens le frottement. Là, tu sens pas du tout. Incroyable. La manette est vraiment, a l'air d'être vraiment bien. Ah oui, j'ai pas essayé le D-pad. Bah, écoute, ça a l'air pas mal. Faudra voir en jeu.
Mais pas mal. Franchement, premier ressenti en tout cas, sans que ça fonctionne. La prise en main, elle est bien. La matière est cool. Et ça fait quali, quoi. Ah bah, en vrai, je pense que le Pro de la Switch 1 est quand même très bien. Là, bon, là, on va dire que l'ajout, c'est que tu as vraiment les boutons que tu peux attribuer à l'arrière. Et il y a aussi une prise jack ici. Je ne l'ai pas montré, mais tu as une prise jack en dessous. Vraiment, les boutons sont bien. C'est plus gros. Les boutons sont plus gros. Là, c'est à peu près de la même manière que sur la Switch 1. Non, vraiment, la manette est bien. Moi, j'avais vraiment besoin d'une manette. Ma manette Pro, elle est... une catastrophe. Elle a même ma manette Pro, elle a du drift, alors bon. Eh, c'est pas mal, j'ai bien aimé, là. J'ai trouvé ça cool. J'ai branché la console. Je suis trop content d'avoir mis l'écran en vert, très honnêtement. Du coup, je peux peut-être vous montrer là, en meilleure qualité, la gueule de la console. Vraiment, c'est clean, hein. C'est très clean. Ça fait plaisir. Hein. Et alors, du coup, il y avait des... Ouais, a priori, quand on regarde sur les Joy-Con, juste là, vous voyez, hein, on voit un genre de plastique là qui a l'air de qui se détourne un peu des... Voilà, là on voit bien. Il fait tout le long. Et a priori, ce truc-là, on pourrait le déclipper pour mettre des couleurs ici. Donc il y a un monde où je m'achèterais des petites couleurs sur les côtés. Si je vais ici. Normalement, j'ai mes petits joie-cons. Ok. Si j'appuie. Ah, peut-être qu'il faut l'allumer. Il faut peut-être qu'elle soit dedans. Ouais, il y a l'air de... faut que ça soit dedans. Peut-être qu'il faut que ça se... que ça s'appareille. Je cherchais le terme. Ok, donc on va la sortir du dock. Ok, donc là, il me demande de mettre les deux Joy-Con. Je vous ai attendu pour mettre le deuxième. Hop, ça fait la couleur bleue, comme la couleur des Joy-Con. Il y a une petite musique. Magnifique. Alors, nous, on va mettre évidemment France et France. Europe. On va lire les informations importantes. Licence. Les logiciels intégrés à cette console ainsi que... Bon, allez. Maintenant, connecter à l'internet. Alors, on va connecter à l'internet. Recherche de réseau. Les mises à jour de la console vont être téléchargées. Vous pouvez suivre le paramétrage pendant ce temps. Attends, du coup, si je fais... Ok. Là, ça marche. Donc, attendez. Ce que je vais essayer de faire, c'est voir si on peut pas la mettre dans le dock à cette étape-là. Nickel. Au top. Au top, au top. Comme ça, vous voyez la configuration, etc. En meilleure qualité. Et au moins, vous avez la musique. Et d'ailleurs, les Joy-Con, là, quand tu débranches, ça fait une petite vibration. Pour dire qu'ils sont débranchés et tout. La vibration était très agréable. Ça faisait un vroom sur tout le long. C'était pas mal. Alors, nous, on est à Madrid, Paris, Amsterdam, Bruxelles. Hop. Vous pouvez utiliser la console Nintendo Switch dans différentes configurations et profiter de vos jeux où que vous soyez. Oui. Lorsque vous jouez en mode sur table, vous pouvez ajuster le support situé à l'arrière afin d'incliner la console à un angle qui vous convient. Cet adapteur secteur peut être branché sur la tranche supérieure. Pour détacher l'image, procédez comme qui suit. Ah non, sans déconner. Ok, on va passer parce qu'on connaît, on s'en fout. Vous pouvez changer de configuration à tout moment, choisissez celle qui vous convient le mieux. Là, le mode souris ne fonctionne pas ici. La console est prête à être mise à jour. Parfait. La mise à jour de la console est terminée, bravo à tous. Alors, petite boîte Mario Kart, tant qu'à faire. Ok, intérieur de la boîte. Oh, pas très palpitant. Et intéressant, c'est la couleur de la cartouche, du coup. Et elle est toute rouge. Alors, transférer les données vers cette Switch 2. On va faire un transfert de données, effectivement, entre ma console et... enfin, mon ancienne console et la nouvelle. Parce que Nick, l'ancienne, on va effectivement commencer un transfert de données. Malheureusement, je n'ai pas de ça. Pour l'instant, passé. On peut goûter la cartouche. Connectez-vous à votre compte Nintendo. Rapprochez les consoles. Hey. Sélectionnez paramètres de la console. Bam bam. Donc sur Switch 1, vous avez une option transfert de données dans les options tout simplement. Alors, les profils d'utilisateurs qui ne sont pas associés à un compte Nintendo seront transférés sur la Switch 2 puis effacés, de ma console là je suppose. Les profils d'utilisateurs associés à un compte Nintendo seront transférables sur la console Nintendo Switch 2 et ne seront pas effacés de cette console. Donc ça va faire une copie en fait. Ok. Branchez l'adaptateur secteur de la console pour commencer le transfert des données. Et bien regardez, en fait il y a quelque chose qui est fabuleux.
Vous allez vraiment pouvoir voir tout ce qui se passe de tous les côtés. En bas à gauche, du coup, c'est la Switch 1. Et en haut à droite, la Switch 2. Pas mal, non? Recevoir les données. Encore 4 minutes. Ah, ça va, c'est rapide. Je pensais que ça allait être un peu plus long. Par contre, il faut absolument que les deux consoles soient branchées au secteur. Ça, c'est un truc à noter quand même. La console va redémarrer. Ok. Franchement, c'est là où je me dis, là, je suis content d'avoir pris ce truc qui me permet d'avoir plusieurs consoles, enfin plusieurs consoles ou appareils pour avoir les HDMI. Donc, par exemple, je pourrais avoir plusieurs caméras et tout. C'est quand même stylé de pouvoir vous montrer les deux en même temps. De vous montrer comment se passe le transfert. Je pense qu'il n'y a pas grand monde sur internet qui vous montrera les deux côtés en même temps comme ça. Là, vous avez vraiment toutes les étapes et vous voyez vraiment comment tout fonctionne. Les données sont envoyées, attendez que le patient soit terminé sur la console Switch 2. Ok. Et effectivement, là j'ai mes deux comptes. Il me reste plus que deux comptes. J'avais un USA et un Jap. Et du coup, il y a toujours tout hein, qui est sur la Switch 1 hein, finalement. Toujours tout ici. Et du coup, est-ce que ça m'a copié ou est-ce que je les ai toujours mes screens et tout? Ok, ça copie juste, hein. Ça c'est bien. Hein. Bon bah du coup, Switch 1 à plus, hein. À plus bro. Hein. Merci à elle d'avoir été là toutes ces années, mais là c'est terminus. Hein. Les données ont été reçues. Merci. Alors, les captures d'écran et les vidéos vont être importées depuis la carte micro SD utilisée avec la console Nintendo Switch. Ok. Préparez la carte micro SD utilisée avec votre console Nintendo Switch. Ah, ça la micro SD à l'arrière de la console. Ah, donc ça a pas copié, c'est pour ça que c'était rapide. On a du coup ce petit message. Vous devez mettre à jour la console pour utiliser la carte micro SD, oui. Mets tout à jour, mets tout. Mets tout, ça me fait plaisir. Donc c'est assez marrant parce que du coup ça veut dire qu'on peut quand même mettre des micro SD normales. Parce que c'est pas une express que j'ai. C'est la musique, effectivement, Cléa, c'est la musique de la Switch là. J'ai coupé toute musique, c'est vraiment la musique qu'il y a sur la Switch. J'espère que les micro SD, elles coûteront moins cher rapidement. Les micro SD Express, il faut absolument des micro SD Express, sinon ça ne fonctionnera pas sur Nintendo Switch 2. Je pensais que ça allait être plus long de tout copier et tout. Franchement, c'est plutôt bien fait. Hop. Retirer la carte micro SD. Comment ça? Je veux la laisser. Tac. Ok. Capture d'écran évidemment a été importé. Redémarrer la console. Allez. Ça redémarre à l'infini par contre. Hein. Mais on est bien. Le transfert des données est terminé. Ouais. Le même thème que celui utilisé sur la console source sera appliqué. Ah, il copie les données. Ok. Préparatif terminé. Appuyez sur le bouton Home pour accéder au menu Home. J'essaie d'appuyer sur tous les autres boutons pour voir s'il se passe un truc. Il se passe rien. Allez, on appuie sur Home. 3, 2, 1. Bienvenue sur Switch 2. Waouh. Stylé. Et nous avons Mario Kart World inséré, évidemment. Mario Kart 8 Deluxe, nanana. Manette, du coup on va connecter notre manette pro. Synchroniser des manettes. Waouh, c'est hyper rapide. Alors du coup, oui, un truc très important que je voulais essayer. Hop. Est-ce que là... Oh, regardez, j'ai une... Oh, le curseur de la souris. J'ai juste fait ça. Genre vraiment, littéralement, je fais ça. Là, comme ça, t'es dans les menus, t'es avec ton stick, nanana, tu fais ça, hop, et ça passe en mode souris. T'emmerdes pas. T'emmerdes pas, ça passe en mode souris. Ah, et on peut cliquer pour que ça scroll et tout, incroyable. Alors, du coup, il y a le game chat. C'est moi qui utilise le game chat. On va le... Bienvenue dans Game Chat. Commençons par ajuster les paramètres. À propos de Game Chat. Game Chat est une fonctionnalité de la console Nintendo Switch 2 qui permet de discuter avec vos amis pendant que vous jouez. Offre de découverte, bon, on s'en fout. Veuillez lire la déclaration. Oui, mais prenez mes données, prenez mes conversations, c'est bon. Hop. Merci à vous. Allez. La vérification de votre numéro de téléphone est nécessaire. Alors attendez.
Pour l'instant, c'est ok. J'ai un QR code à scanner. Nintendo va m'appeler. Oh, ah bah, et Nintendo, comme vous voulez vous m'appeler, moi, il n'y a pas de problème. Ça t'envoie un code par mail pour synchroniser le truc. Et là, tu mets ton numéro de téléphone. Et il y a encore un code de vérification qui est envoyé par SMS. Le numéro de téléphone a été enregistré. Et ça me dit pareil, votre numéro de téléphone a été enregistré. Magnifique. Choisissez dans les paramètres. Choisissez les personnes à approuver. Ah bah tiens, on parle de numéro de téléphone. Allô? Oui, bonjour. Élise Grenier, appareil. Ah oui, au revoir. Putain, c'est nul. Le paramétrage est terminé. La manette est vraiment bien. Assurez-vous de vous connecter à votre propre compte Nintendo lorsque vous utilisez GameChat. La politesse est de mise. Oui. GameChat. Créer un chat, liste des chats. Vous croyez qu'il y a Kito dans la liste des chats? Coupez le microphone quand vous rejoignez un chat. Liste des chats. Il n'y a actuellement aucun chat. On crée un chat. Choisissez la personne que vous souhaitez inviter. Umbri. Le micro de la Switch est là-bas. Hein. Là, il y a les options. Et on peut démute le microphone. Caméra. Aucune caméra USB vendue séparément n'est connectée. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de beau dans GameChat là? Paramètres. Agrandir l'écran principal. Audio. Caméra. Partager l'écran de jeu. Accessibilité. Convertir parole en texte. Je sais pas si elle a rejoint. Let's go. Allô? Allô, ça marche? Tu m'entends? Ça va et toi, tu m'entends? Oui, attends. Moi, ma console est très loin de moi. Ça va le son ou pas? Bah en vrai, je t'entends très bas, mais honnêtement, je trouve que la qualité, elle est pas si horrible que ça, je trouve. En vrai, ça va. Moi, la console est vraiment à allez, 1m20 de moi, un truc comme ça. Ouais, bah moi, la console, elle est à 1 mètre de moi, je pense. Bah ouais, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. En vrai, c'est pas de la haute qualité, mais je trouve que c'est mieux qu'une qualité téléphone, tu vois. Oui, c'est mieux qu'une qualité téléphone, ça je suis d'accord. Et en vrai, ouais. C'est sympa. Ok. C'est sympa de fond, hein. Franchement, ça peut dépanner, on va dire. Alors attends, du coup, si je fais partager l'écran du menu home. Ah bah du coup, ah oui. Donc là, tu vois mon menu home? Umbri. Profil. Attends. Ah ouais, du coup, je peux naviguer, continuer à naviguer tout en étant... Ça, c'est trop marrant. C'est trop bien. Vas-y, je vais lancer Temtem. Du coup, j'ai lancé Animal Crossing tout à l'heure pour dire. Et bien là, justement, je suis en train de télécharger Temtem. Ah, incroyable. Moi, le premier truc que je fais, c'est que je lance Temtem quand même, c'est beau. Ok, pour l'instant, ça clique. Je m'attendais à pire, c'est trop bien. Ça charge vite. Ok, ouais. Alors, bon, là, c'est normal, on est en début, c'est du 30. Ok. Ah oui, d'accord, plein écran. Ok, cool. Ah, nice. Ah, c'est top. C'est top. J'ai l'impression que le chargement, il est vraiment ok tiers. Ça a l'air fluide. Bah, là, pour l'instant, en tout cas, on est sur du 30 FPS constant, ça c'est sûr. Après, Temtem, c'est avec le temps qui se... met du temps. c'est... Bon, le jeu reste quand même moche, hein. Ouais. C'est plus rapide, c'est 2 fois plus rapide que sur Switch 1. Ouais, c'est plus rapide, mais c'est vrai que c'est... Ah, le jeu est en low, en fait, c'est ça le problème. Oui, bah oui, normal. Non mais ok, déjà, si c'est plus rapide, c'est cool. Ouais. Et les combats, je rentre dans un combat, normalement c'est 6 secondes, je crois, sur Switch pour rentrer dans un combat, là c'est 3 secondes. Par contre, je t'entends super bas, mais ouais, c'est parce que d'avoir ta Switch super loin. Ouais, c'est loin, et en plus il y a le ventilateur entre les deux. Ah oui. Ok. Bon bah franchement c'est pas mal. Hein. T'as partagé ton écran, voir? Juste pour voir voir comment ça marche. Agrandir l'écran de jeu. Attends, ça fait quoi sur ton stream à toi? Ah ouais, alors, tu le vois en bas? Là je te vois, t'es en radar. Oh punaise, par contre. Oh, ça lag de ouf. Je regarde là parce que là je suis sur ton stream, tu vois, je vois comment ça bouge. En vrai, ça va. Alors moi je bug pas par contre, hein. Moi je bug pas, mais du coup la rediffusion de chez toi,
En vrai, ça va, je m'attendais à pire quand même. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est. Ah, c'est du 15 Ouais, FPS, je dirais. c'est- Franchement, bon, ça dépanne juste pour montrer un truc ou même si tu veux partager ta session de jeu. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin que ce soit en 60 FPS pour. Genre là, si tu fais un radar, imaginons, tu fais des rencontres et tout, j'ai pas besoin de le voir en. Surtout si t'es sur Switch en même temps, ça veut dire que tu joues aussi à côté. Bon, t'as pas besoin d'avoir un truc finalement en méga giga qualité quoi. Ok, non franchement, et par contre, content des temps de chargement et tout. Ah. Ça fait plaisir. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. C'était la session Game Chat. Pas mal en vrai, non? Allô? Allô? Oui, bonsoir, ça va? Oui, franchement, trop content. La Temtem, alors c'est du 30 FPS, tu vois. Mais franchement, s'ils peuvent juste mettre un truc où ça met en low et tout. Enfin, en high, pardon. Bon voilà, au moins on aura vu. Magnifique. Toi, ton ressenti et tout là par rapport à l'unboxing, tout ça? Ah, la console elle est ultra quali, hein, vraiment. elle fait propre quoi. Genre t'as l'impression que c'est le level up de la. Vraiment c'est clean quoi comparé à la Switch. T'as l'impression que t'es passé d'un jouet à un truc pro quoi, tu vois. Ah ouais. T'as déjà essayé d'aller dans les shops ou pas? Non, pas du tout. En vrai, ça n'a rien à voir. Hein. Je vais tester. Déjà c'est beaucoup plus fluide parce que vraiment c'était catastrophique. Et même la mise en page, elle est beaucoup plus intuitive. Et alors, c'est un truc con, hein, mais tu sais que tu pouvais mettre en favori des jeux et ça, tu le retrouvais jamais. Et bah là, maintenant, t'as une catégorie liste de souhaits. Attends, je vais voir. Ouais, vas-y, je te laisse. Non, vraiment, je trouve beaucoup plus intuitif et beaucoup plus rapide. Ça, c'était vraiment un souci sur la Switch. Lancez votre code secret et connectez-vous à votre compte Nintendo. Encore? C'est pas mal, c'est fluide. Bon, heureusement que c'est fluide parce que bon. Heureusement quoi. Parce que là, c'était quand même scandaleux. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que là, tu fais ça, ça te met la petite vidéo et tout. Du coup, ça met un peu plus de charme à l'eShop déjà. Ça, c'est vraiment très cool. Ok, ça fait juste des diapos quand il n'y a pas de vidéo. Ça, c'est cool. Après, j'avoue que pour l'instant, moi, je suis content de. En fait, vu que ma Switch 1, elle était pourrie et tout, j'en pouvais plus. Là, moi, je suis content. Et puis, vu que les jeux, moi, c'est les jeux Nintendo qui m'intéressent. J'avoue que moi, je suis content.